Pendant 2 mois, nous les avons applaudis chaque soir pour leur montrer notre soutien et notre gratitude face à leur travail. Mais comme le déconfinement ne signifie en aucun cas que le virus a disparu, nos héros masqués continuent chaque jour à sauver des vies. Pour montrer leur soutien, certains artistes ont décidé de chanter pour eux. Pour en parler avec nous dans le mag, Michael Aknin, directeur de l'école Guitare Influence et chanteur-compositeur. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci beaucoup, merci à vous. Alors Michael Aknin, vous êtes directeur de l'école Guitare Influence de Versailles et Viroflay. Le confinement a eu un impact important pour vous et vos élèves. Comment vous êtes-vous organisé pour poursuivre les cours de musique ? Alors, pour parler on va dire de la bascule entre le confinement effectivement et nos cours, c'est vrai que ça s'est à peu près bien passé globalement, puisqu'on a fait partie quand même des secteurs qui ont pu travailler en télétravail avec Skype ou d'autres systèmes de visio. Et c'est vrai que la pédagogie en fait qui passe par la visio fonctionne assez bien en fait. On a même été assez surpris de voir des résultats parfois même meilleur qu'en physique, qu'en présentiel, parce qu'en réalité, cette caméra qui vous fixe polarise finalement l'attention de l'élève, et parfois, en 20 minutes, on obtient peut-être plus paradoxalement d'attention que... Alors, évidemment, ça remplacera jamais les cours physiques avec la présence humaine du prof, mais on a proposé des cours de 20 à 25 minutes, et l'alternative a été quand même assez bien accueillie par les parents et les élèves qui ont été contents d'avoir effectivement leur prof chez eux une fois par semaine. Ça a un petit peu brisé, on va dire, le côté anormal de la situation. Justement, comment se sont organisés les élèves ? Est-ce qu'il y a eu un relâchement ou au contraire une motivation à progresser pendant le confinement ? Oui, je crois d'abord qu'il y a eu le temps qui a joué, c'est-à-dire que là on était face effectivement à une nouvelle donne, à une nouvelle donnée qui était l'espace temporel. C'est-à-dire on ne savait plus où on était, et effectivement cette intrusion du prof de musique qui ramène à la réalité a été très appréciée. Du coup effectivement a peut-être suscité des motivations peut-être un petit peu supérieures à la normale. En tout cas les gamins comme les adultes ont été très très contents et du coup sont accrochés à la guitare, et je crois que la musique a fait partie effectivement des vecteurs qui nous ont permis effectivement de rester dans la réalité, parmi tant d'autres. Qui peut rejoindre votre école ? Alors, tout le monde, on est vraiment ouvert à tout le monde. On a une pédagogie qui est assez ludique, hein. On respecte quand même les codes musicaux avec l'apprentissage du rythme et du solfège rythmique, mais avec une approche très accentuée sur le plaisir de jouer le plus vite possible à travers des morceaux qu'on reconnaît, et c'est ouvert à tout le monde. Donc on commence à 4-5 ans avec l'éveil musical jusqu'aux personnes qui peuvent même passer à la retraite et qui se réveillent un jour avec l'envie de jouer de la guitare. Alors le 25 avril dernier, les citoyens ont pu découvrir sur votre chaîne YouTube une chanson dédiée au personnel soignant, mais aussi toutes ces personnes qui se sont levées chaque matin, je vous cite, pour le bien-être de notre société. C'était important pour vous de chanter pour eux ? Ouais, alors important, je sais pas, important pour moi certainement, mais c'était surtout un réflexe naturel, c'est-à-dire que lorsqu'on est artiste, on a notre support d'expression, et je crois que c'est notre façon à nous de dire, comme je pense que toutes ces personnes qui sont venues à 8h applaudir au balcon, c'était une façon à eux et c'est vrai que lorsqu'on a un support comme la musique, donc chacun essaye de faire un petit peu ce qu'il peut pour dire l'émotion et l'admiration qu'on a eu à ce moment-là pour tout le corps soignant qui a été les mots sont toujours trop faibles pour dire tout ce qu'ils ont pu faire pendant cette période. Alors la chanson s'appelle Dans une main, on écoute un extrait et on en parle juste après. Avec plaisir. Une main, c'est certain, s'écrit notre avenir, et dans leurs mains, un destin, celui de secourir. Dans une main,
tout se tient, l'objet de nos désirs. Et dans leurs mains, c'est l'humain qui donne la force de tenir. En ce moment même, des mains toutes blêmes nous disent je t'aime dans des gants transparents. Alors Michael Aknin, vous êtes l'auteur et le compositeur de la musique. Comment vous est venue l'idée d'écrire cette musique ? Alors l'idée, souvent une musique, ça commence par une petite mélodie qu'on chantonne, qu'on a dans la tête, et puis cette mélodie se transforme après un moment sur une guitare, et on essaye de l'habiller justement à travers des accords, à travers un rythme, à travers une atmosphère, une ambiance qu'on ressent à un moment. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a touché, ça a été de voir toutes ces mains actives et gantées dans les hôpitaux qui faisaient vraiment le maximum pour sauver des vies. Et c'est vrai que cette main a été pour moi finalement le symbole de l'action, le symbole de la disponibilité, le symbole de... Attendez, il y a de la musique derrière, je sais pas si c'est normal. Ah oui, c'est normal. Et en fait... Ouais, excusez-moi. Allez-y. Parce qu'il y a de la musique dans l'oreille. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est normal. C'est normal, d'accord. Et effectivement, la main a été pour moi le catalyseur, voilà, d'une puissance humaine qui représente à la fois finalement le possible du bien comme du mal, c'est-à-dire qu'avec une main on peut construire ou détruire, et là on a vu vraiment l'aspect positif et extraordinaire de tous ces médecins. Alors justement, la main, c'est vraiment l'objet principal, mais ça ne se concentre pas seulement sur la main des soignants, on a la main des agriculteurs aussi par exemple. Il y a beaucoup de gros plans sur ces mains, c'était important pour vous de le dire, mais en même temps de le montrer à l'image ? Oui, voilà, parce qu'effectivement, c'était un hommage à l'humain, cette chanson, et dans le mot humain, déjà il y a le mot main. Et puis effectivement, on l'a bien vu pendant 1 mois et demi ou 2 mois, toutes les personnes qui se sont mobilisées, qui ont été là aussi bien dans l'alimentaire que dans tous nos besoins, voilà, ont tous répondu présent. Et ça a été une main de solidarité, une main d'humanité très forte pour compenser justement cette espèce de chaos social, économique. Il y a eu ce réveil humain. Et cette action, et pour moi, c'est vrai que les soignants ont vraiment été au tout devant de toutes ces lignes, en jouant leur vie, en fait, tous les jours, et sans relâche, voilà, pour faire ce qu'ils pouvaient. Donc effectivement, c'est un hommage à tout le monde, à tous ceux qui se sont mobilisés, à tous les degrés d'action, mais avec quand même un chapeau, une admiration profonde envers le corps médical. Et le corps médical qui va continuer à être mobilisé puisque, je le rappelle, le virus est encore présent. Même si le contexte actuel est un peu incertain, est-ce que vous avez d'autres projets, notamment quant à la réouverture de votre école de musique ? Oui, alors en fait, voilà, pour l'instant on est encore un petit peu en observation. Moi j'ai prévenu un petit peu tous les parents qu'on pensait ouvrir au 1er juin, si effectivement le déconfinement se passe bien, si des signes assez rassurants se présentent avec effectivement... l'adoption de tous les gestes barrières nécessaires qu'il faut vraiment rappeler à chaque fois parce qu'on a une tendance naturelle à vite oublier. Là, je crois qu'effectivement, il faut rester très vigilant. Mais je pense, en étant optimiste et en étant confiant, que voilà, si tout le monde s'y prête, si on fait vraiment attention à nos distances pendant quelques temps, le temps que le virus parte, bien sûr, hein, il s'agit c'est provisoire, mais si tout le monde fait gaffe, je pense qu'on peut arriver à une certaine normalité quand même. Donc je réouvrirai, on va dire, le 1er juin, si tout se passe bien. Si tout se passe bien, et en attendant, vous allez continuer à faire des cours par visioconférence. Merci Absolument. Beaucoup, Michael Aknin, d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que votre musique s'appelle Dans une main, que vous pouvez réécouter sur votre chaîne YouTube Michael Aknin. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation. Donne la force de tenir.